Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo dans ce nouveau décor puisque ça y est, je suis arrivée dans le sud-ouest où je vais donc passer les 2 prochains mois pour mon job d'été. D'ailleurs j'ai commencé mon job, ça s'est pour l'instant plutôt bien passé, j'attends de voir ensuite. Et donc du coup c'est parti, je viens aujourd'hui pour vous filmer une petite vidéo, à savoir ma pile à lire pour l'été. Puisque voilà, j'ai devant moi pas mal de livres qui sont les livres que j'ai décidé d'emmener avec moi ou bien qui m'ont rejoint directement sur place, puisque c'est vrai que les derniers livres que je devais recevoir, je les ai fait envoyer directement chez mes grands-parents et non chez moi pour après devoir les descendre chez mes grands-parents. Donc bon, c'est parti, je vais commencer tout de suite et je vais commencer avec quelques services presse. Donc il y en a un que j'avais en fait à lire plutôt au mois de juin et qui a pris un petit peu de retard. Il s'agit de Silent Waters de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Roman, que je remercie pour l'envoi. Donc il s'agit du tome 3 de la série Elements, donc il fait donc suite à The Air et Breath et The Fire. J'avais bien apprécié j'avais adoré les 2 tomes précédents. Et du coup, celui-ci, il s'agit de ma lecture en cours, j'ai plutôt bien avancé dedans, je suis à peu près aux 2/3. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup et je vous en reparlerai bientôt. Mais ouais, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup et il s'agit de romances, mais en sachant que ce sont des romances avec un très très gros fond de drame. Et en général, les livres de cet auteur me font pleurer toutes les larmes de mon corps. Et du coup c'est pour ça que je ne les lis absolument que à l'intérieur, chez moi, dans ma chambre, enfin voilà. Donc c'est un peu pour ça je pense qu'il a pris du retard. Mais bon, j'ai très hâte de le lire. Enfin de le finir. Ensuite, donc on va passer aux livres qui m'ont rejoint directement chez mes grands-parents. Le premier, il s'agit de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, qui est sorti maintenant chez Pocket. Il s'agit d'un petit roman qu'on voit pas mal passer. En fait, c'est un mélange entre un guide de lifestyle et un roman contemporain avec des conseils à l'intérieur. Enfin bon, voilà. Les avis que j'ai vus dessus étaient un petit peu partagés, à savoir soit j'ai vu de très très bons avis, soit j'ai vu des avis pas très positifs. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Il s'agit d'un livre que j'ai reçu de la part du site lecteur.com. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part de la maison d'édition de Noël La solitude est un cercueil de verre de Ray Bradbury. Il s'agit donc d'un roman de l'auteur qui a été publié pour la première fois il y a pas mal d'années, mais qui est republié actuellement. Il s'agit en fait d'un roman noir avec un homme qui va mener sa propre enquête, je crois. Il me semble qu'il est écrivain. Oui, c'est ça, c'est un jeune auteur. Donc voilà, je suis assez curieuse de redécouvrir Ray Bradbury dans autre chose. J'avais lu Fahrenheit 451 il y a de ça 2 ans, je crois maintenant. Et j'avais plutôt bien apprécié, mais c'est vrai que l'écriture était un petit peu lourde. Je verrai bien ce que ça va donner avec celui-ci. Ensuite, de la part de France Loisirs, j'ai reçu La fille sous la glace de Robert Brinza. Qui n'est pas encore sorti, qui sortira, je sais plus, cet été ou peut-être à la rentrée. Il s'agit d'un thriller voilà, pour l'instant je sais plus exactement plus de quoi ça parle, je suis curieuse et je verrai bien. Et ensuite j'ai reçu 2 petits romans de la part de la maison d'édition Le Rouergue. Et plus précisément leur collection Brune, qui sont donc les romans contemporains. Pour ma part, j'avais lu des Rouergue uniquement dans leur collection Dos à Dos, donc les romans pour adolescents. Et en fait, ces 2 livres, je vais les lire pour le site qui s'appelle Les Petits Livres. Mon copain connaît la rédactrice en chef et elle avait besoin de personnes pour l'aider à chroniquer les livres de la rentrée littéraire. J'ai dit que ça m'intéressait, elle m'a donc montré une sélection et c'est ceci que j'ai demandé. Du coup, il s'agit de 2 romans qui ne sont pas encore sortis, qui paraîtront très probablement fin août ou peut-être début septembre. Et donc il s'agit des Attachants de Rachel Coren-Blitz et de Une mer d'huile de Pascal Morin. Je ne vais pas trop vous en dire plus vu qu'ils ne sont pas encore sortis. Vous verrez ça à temps. Et ensuite, j'ai également quelques livres que j'ai reçus en partenariat de la part de Audible.
donc des livres audio, à savoir dedans il y a L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, que j'ai également en format papier. Ma grand-mère me l'a prêté, du coup j'alternerai peut-être entre le papier et l'audio. Il y a également La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker et Jules de... j'ai un trou sur le prénom de l'auteur, Van Covervelt. Et ensuite, et le dernier, oui, j'ai également le premier tome de la grande série de romans écrits par Marcel Proust, donc À la recherche du temps perdu. Le premier tome qui est, si je ne dis pas de bêtises, du côté de chez Swan, que j'avais demandé parce qu'il est lu par des grands acteurs. Et du coup, je pense que la lecture va être très très intéressante. Donc voilà pour les services presse. Je vais donc passer à mes lectures personnelles. Vous allez voir que j'en ai quand même emmené pas mal avec moi. Et on va commencer par la fantasy, fantastique. J'en ai emmené vraiment pas mal, mais c'est un genre que j'ai pas forcément le temps de lire pendant l'année. Et bien, je me suis dit que j'allais essayer de lire ça cet été. Donc, tout d'abord, j'ai Le Maître du Haut Château de Philippe P. Dick, qui aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui a été adapté assez récemment en série télévisée. C'est mon copain qui me l'avait offert pour la Saint-Valentin, je crois. Et c'est un roman qui parle c'est une chronique qui parle de qu'est-ce qu'aurait été le monde actuellement si l'Allemagne nazie avait remporté la Seconde Guerre mondiale. Si je ne dis pas de bêtises, il y a d'autres points de vue, mais entre autres celui-ci. Et donc celui-ci, c'est de la science-fiction, je suis assez curieuse de le découvrir. Ensuite, j'ai également les deux premiers tomes du Paris des Merveilles, donc Les Enchantements d'Ambremer et L'Élixir d'Oubli. Ici, il s'agit du roman steampunk, il me semble, qui se passe à Paris dans les années 1900, mais du coup avec des automates et ce genre de choses, j'imagine. Et une enquête apparemment. Donc ouais, j'aime beaucoup leur nouvelle couverture chez Folio SF. Ensuite, j'ai également Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Celui-ci, je viens de le recevoir, il est arrivé directement chez mes grands-parents. C'est un roman que j'ai demandé car déjà j'ai eu beaucoup de bons avis dessus. C'est un court roman de fantasy en one-shot qui fait seulement 260 pages. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Ça se passe dans le Marseille des années 1596 et on va suivre 5 personnages dont une ancienne guerrière devenue tenancière qui s'appelle Axel et voilà, juste tous ces éléments combinés. Et bien ça a fait que j'ai eu envie de découvrir ce roman qui est donc paru maintenant aux éditions J'ai lu. Ensuite, j'ai également très envie de lire Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye que j'ai aux éditions Critiques. Celui-ci donc, il s'agit du petit dernier d'Estelle Faye. Je l'avais acheté sur le salon du livre de Paris, mais depuis j'ai pas vraiment eu le temps de me plonger dans cette quand même jolie brique de fantasy. Voilà, le résumé n'en dit pas grand chose, ça va parler d'aventure, de mer, enfin bref, je n'en sais pas énormément, mais je suis très très curieuse de découvrir ça puisque j'ai adoré la série La Voix des Oracles de la même auteure et je lirai probablement ce livre en lecture commune avec mon amie Laura. Donc voilà, c'est prévu pour cet été. Toujours en fantasy, Le Chevalier, donc le premier tome des récits de Demi-Loup qui s'appelle Véridienne aux éditions Les Moutons Électriques. Il s'agit de ma seconde lecture en cours. Pour le coup, celui-ci, j'ai pas énormément avancé, j'ai lu vraiment le début. Il s'agit d'un roman de fantasy qui se passe dans le royaume du Demi-Loup, dans lequel en fait chaque roi, prince, personne de la famille royale en quelque sorte, se voit attribuer un suivant ou une suivante qui est née le jour d'après sa naissance et qui va l'accompagner pendant toute sa vie. On suit l'histoire du Demi-Loup qui a connu un petit désagrément et donc on suit différentes princesses notamment avec leurs suivantes. Pour l'instant de ce que j'ai lu, j'aime vraiment bien, j'ai très hâte de le continuer. Et celui-ci c'est pareil, il attendait quand même depuis mon anniversaire d'être lu. Dans la même maison d'édition, j'ai également Or et Nuit de Mathieu Rivero.
Celui-ci il est arrivé en même temps que Royaume de Vent et de Colère, donc il est arrivé directement chez mes grands-parents. Il s'agit de la fantasy dans un contexte oriental. Je n'en sais plus exactement, pas exactement plus. Ah oui, c'est plus ou moins une réécriture des Mille et une nuits. Je suis très curieuse de découvrir ça. Il n'est pas très long, il fait 250 pages. Mais voilà, celui-ci me tentait également beaucoup. J'ai très hâte de le lire. Et le petit dernier pour la sélection de romans imaginaires, il s'agit de Shades of Magic de Victoria Ishad, qu'on a beaucoup vu passer ces derniers temps, donc puisqu'il est sorti chez Lumen. C'est un livre qui avait déjà beaucoup fait parler de lui en VO, et donc maintenant qu'il est sorti en VF, tout le monde se l'arrache, et moi y compris. Il s'agit d'un univers dans lequel en fait il y a 3 Londres différents qui sont superposés, et du coup voilà, il va y avoir un passage d'un monde à l'autre avec de la magie, etc. Pour l'instant j'en sais pas énormément plus, j'ai pas envie de trop en savoir au moment où je me plonge dedans. C'est un roman qui est vraiment très beau à l'intérieur. Voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment très sympa, j'ai hâte de lire ça, les premiers avis dessus sont vraiment très très bons. Et puis maintenant on va donc passer à tout ce qui est plus contemporain et historique. Tout d'abord donc Va et poste une sentinelle d'Harper Lee, il s'agit de la suite en quelque sorte de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui se passe une vingtaine d'années après quand Jane Louise Finch revient à Maycomb et voit un petit peu l'évolution des mentalités. Celui-ci je l'ai déjà lu puisqu'il m'a accompagnée durant mon voyage en train. J'ai beaucoup apprécié retrouver l'endroit et les personnages. Après pour moi ça a manqué un peu d'une histoire de trame, mais je suis contente de l'avoir lu. Le dernier livre qui accompagnait donc les 2 autres de fantasy dans ma commande, il s'agit de En l'absence des hommes de Philippe Besson aux éditions 10-18. Je ne peux pas trop vous en dire, si ce n'est qu'il s'agit du premier roman de Philippe Besson qui traite à nouveau de l'homosexualité. Pour ma part, c'est un auteur que j'ai découvert très récemment avec Arrête avec tes mensonges, que j'ai beaucoup apprécié, et du coup ça m'a donné très envie de découvrir d'autres de ses romans. Ensuite, j'ai également amené La part des flammes de Gaël Nohan, publié aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci, ça fait quelques temps maintenant que j'en entends parler et que je veux le lire, et j'espère que j'aurai le temps de faire ça cet été. C'est un roman qui parle qui a pour départ un fait divers, puisqu'il y a eu un très grand... Oui, c'est ça, c'est l'incendie du bazar de la Charité qui s'est passé à Paris en 1897, qui a touché beaucoup de personnes de la bourgeoisie parisienne, et les avis dessus sont vraiment très très bons. Je suis curieuse de le découvrir, même si c'est vrai qu'il c'est quand même un bon roman, il fait à peu près 540 pages, mais j'ai très envie de le lire. Ensuite, j'ai également Madame Bovary de Flaubert, toujours au livre de poche. Alors celui-ci c'est un classique que pour ma part je n'ai jamais lu. À nouveau en fait c'est un autre cadeau de mon copain, et lui voilà, c'est vraiment un de ses classiques préférés qu'il adore. Il m'a dit c'est pas possible, il faut que tu le lises, donc je pense que je lirai ça cet été. Ensuite, retour dans le contemporain, j'ai également Les Derniers Jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin que j'ai acheté à Saint-Maur-en-Poche, que j'ai fait dédicacer par son auteur. J'ai déjà lu l'auteur Mon midi, mon minuit que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, eh bien, j'ai très envie de découvrir celui-ci. Le dernier contemporain, il s'agit de Annabelle de Kathleen Winter aux éditions 10-18. On est ici sur l'affaire d'un enfant qui naît hermaphrodite, ni garçon ni fille, en 1968 au Canada. Et du coup voilà, c'est toute l'histoire de ce petit garçon, puisqu'en fait on va décider qu'il sera un homme, et c'est un livre qui m'intéresse beaucoup. En fait c'est un livre que j'ai acheté après avoir lu Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, qui était publié chez Pocket Jeunesse cette année, il n'y a pas très longtemps, et au moment où je l'ai lu, je me suis dit que c'était un roman que j'avais bien apprécié, mais qui pour moi était un peu trop adolescent, et que j'aurais bien aimé lire quelque chose d'assez semblable mais en version plus adulte. Et du coup j'ai regardé un peu ce qui se faisait actuellement dans les romans sur le changement de sexe et ce genre de choses, et je suis tombée sur celui-ci. J'ai très envie de le découvrir, même si c'est vrai qu'à nouveau on est sur un roman qui n'est pas tout fin, donc voilà. Et pour terminer avec un roman qui n'est clairement pas tout fin,
J'ai également emmené le tome 5 d'Outlander de Diana Gabaldon. Donc voilà, j'en suis au tome 5, j'aime beaucoup cette série, il faut que je la continue. Mais c'est vrai que là on est quand même sur un livre de 1500 pages, donc bon. Si j'ai le temps, et j'espère avoir le temps, je me plongerai à nouveau dans Outlander pour découvrir ce tome 5. Vous savez que c'est une série que j'aime beaucoup et dont j'ai tendance à lire les livres assez rapidement même s'ils sont gros, mais c'est vrai qu'ils augmentent de taille à chaque fois, donc celui-ci est carrément énorme. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette pile à lire estivale. N'hésitez pas à me dire si vous avez certains livres en commun avec moi dans votre pile ou bien sinon le livre qui vous fait le plus envie en ce moment. Pour ma part, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Il y a également quelques livres numériques que je voudrais lire. J'en ai une jolie petite liste sur mon ordinateur, mais on ne va pas entrer dans les détails, je les ajouterai au fur et à mesure. Du coup, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, probablement pour un point lecture. Et puis d'ici là, faites de belles lectures. Je vous embrasse. Salut!